Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de peinture. Alors aujourd'hui pour moi c'est l'inauguration d'un gros projet qui me tient pas mal à cœur. Il s'agit donc de démarrer le partenariat avec Alchemy. Je vous en avais déjà parlé, j'avais discuté avec Nico Leblond qui est donc le boss de Alchemy. Et je lui ai proposé de faire un petit partenariat pour les 10 ans du jeu Alchemy, puisqu'il est sorti en 2008 et aujourd'hui on est en 2018. Donc on est un petit peu après les 10 ans, c'est pas grave, on va quand même profiter de cette nouvelle année. Donc plein de choses à vous dire sur Alchemy. Déjà, ils ont sorti la boîte de base du jeu, donc il n'y en avait pas auparavant. Donc là c'est une boîte de base qui contient deux armées, la triade de Jade et les Calimans, et qui vous donne tout ce qu'il faut pour jouer. Donc il y a les cartes de jeu, le livre de règles, le livre de scénario, il y a des petits décors en carton, un tapis, enfin bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a même les petits marqueurs dedans pour noter les dégâts qui ont été pris. Donc si vous voulez commencer le jeu, c'est une très bonne boîte, elle est vraiment très sympa. Bon, moi elle est toute explosée parce que j'ai eu un petit souci avec mon facteur, mais sinon tout va bien. Et donc c'est un gros projet pour moi que ce Alchemy, parce que en fait c'est l'objectif à terme, c'est de peindre donc toutes les figurines de cette boîte. Donc il y en a 8 de chaque côté, donc ça fait quand même, enfin 8 pour une faction et 8 pour l'autre, donc ça fait quand même pas mal de figurines. Et une fois que j'aurai peint tout ça, de faire une vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que c'est le jeu, et puis éventuellement de vous en parler un petit peu plus dans le détail, notamment grâce à Nico Leblond qui devrait participer à cette vidéo. Donc j'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi. Le deuxième point qui est très important pour ce projet, c'est que j'ai l'aide de deux amis que vous connaissez maintenant, qui sont Elliot Abergel et Nico Désé, qui sont deux très bons peintres, qui m'ont proposé leur aide pour peindre des figues de cette boîte, parce que c'est quand même un gros projet, quand même un petit peu ambitieux sur la peinture en plus. Et donc pour nous c'est un projet important parce que à terme, si ça marche bien entre nous trois, si ça se passe bien, peut-être qu'on fera encore d'autres choses, qu'on vous proposera encore plus de contenu. Donc j'inaugure cette série de vidéos en commençant avec la peinture de l'alchimiste de la triade de Jade, donc qui est à l'intérieur de cette boîte. Je vais vous faire l'intégralité de la peinture de cette figurine et je vais essayer encore une fois de vous présenter des nouvelles techniques. Donc comme d'habitude, les vidéos seront focalisées avant tout sur comprendre les techniques, pas forcément quelle peau utiliser, etc. Mais surtout vraiment comprendre ce qu'on fait. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure du temps, il y aura à nouveau d'autres hors-série, d'autres guests. Pour l'instant, je mets un petit peu une pause sur les hors-série, même si je pense toujours au Drapero, t'inquiète pas, ça viendra. Parce que il faut que j'avance sur ce projet. Je vais essayer de vous le présenter avant le démarrage de l'hiver de cette année, donc faut quand même que ça carbure. Voilà, donc du coup je suis sur le site d'Alchemy. Pour une fois je ne vous présenterai pas de chaîne YouTube, etc. Même s'il y en a encore plein, vous inquiétez pas, ça viendra un petit peu plus tard. Je vous invite très sincèrement à aller voir le site d'internet d'Alchemy, éventuellement à vous y mettre si vous êtes intéressé. N'attendez pas qu'on fasse une vidéo. Nous, on a déjà testé le jeu en ce qui nous concerne, on l'a fait dans notre coin parce que les figues sont pas encore peintes, donc c'est pas très sympa de faire une vidéo, et puis surtout c'est la règle numéro 1 des dingues de jeu, hein, on joue pas des figurines qui sont pas peintes, ça c'est pas possible. Et puis bon, franchement, lancez-vous si ça vous dit. C'est un jeu qui se joue à un petit format comme Eden, donc il ne demande pas beaucoup d'investissement, qui ne demande pas beaucoup de place. Ça se joue en 1 heure, 1 heure et demie, un peu comme Eden. Les règles sont très simples et sont très similaires au jeu, donc si vous avez déjà joué à Eden, vous ne serez pas perdu. Et puis surtout, c'est l'occasion encore une fois de soutenir une petite boîte, puisque comme je le disais dans une vidéo précédente, ils sont 5 ou 6 personnes à bosser sur Alchemy, mais c'est pas leur activité principale, c'est-à-dire qu'ils ont un taf à côté. Donc du coup, c'est vraiment par passion qu'ils ont racheté la licence Alchemy et qui continuent à la faire vivre. La preuve en est, les personnes qui s'occupent donc de gérer le jeu, participent au tournoi, organisent des tournois, et puis ils sont très disponibles, très accessibles, puisque moi ils m'ont répondu, Nico il m'a répondu tout de suite, il n'y a aucun problème, il était très content et très motivé pour ce projet, donc j'espère qu'il le sera toujours, et que surtout vous le serez vous aussi. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la première vidéo de peinture sur cette série consacrée à l'alchimiste de la triade de Jade. A tout de suite. Alors, donc on se retrouve.
Alors donc le but c'est d'obtenir quelque chose qui aille avec ce schéma de couleur là, puisque c'est celui que j'ai choisi pour la triade de alchimie. Donc pour ce faire, on va commencer par faire un aplat sur cette figure. Je vous la montre quand même, c'est mieux. Donc de Heavy Brown extra opaque. Ça va plaire à Elliot, c'est méga extra opaque. Une couleur donc un peu crème, qui va être un peu la base du, on va dire, de la toge du monsieur. Du monsieur chinois. Donc on va venir assez allègrement badigeonner tout ça. Alors d'habitude je me fais toute cette base sur les tissus à l'aérographe pour gagner beaucoup de temps, puisque c'est très long de faire ce genre de truc au pinceau. Beaucoup trop long pour moi. Donc l'aérographe est un précieux outil dans ces cas-là, mais comme je vous ai promis que je ne ferai que du pinceau, et ben je ressors le pinceau. Voilà. Donc pour ce genre de volume, ce qui aurait pu être intéressant, c'est de faire un pré-ombrage avec une bombe de sous-couche ou un aérographe. Alors je ne fais plus de pré-ombrage à la bombe parce que j'aime pas du tout l'effet que ça fait sur la figurine, ça fait des petits points un peu partout, c'est pas très agréable. Donc je le fais quasiment systématiquement à l'aéro. Mais encore une fois, je n'utilise pas d'aéro, j'utilise que du pinceau, donc ben, ma foi, ce sera du full pinceau encore une fois. Donc là, il n'y a rien de très intéressant pour l'instant. Ça peut quand même servir à certaines personnes, parce que j'ai entendu dire que pour certains, c'était pas évident de faire un aplat sur une figurine. Donc là, je pense que c'est vraiment le cas d'école, hein, puisqu'il y a une grande surface à faire. En plus, c'est de la sous-couche noire, parce que je préfère la sous-couche noire, ça va plus vite en fait pour travailler une figurine. Puisque vous avez les ombres qui sont déjà noires, donc si vous avez oublié de peindre quelque chose, et ben ce sera juste noir, donc c'est beaucoup plus simple, en ce qui me concerne en tout cas, que la sous-couche blanche. Et donc c'est un cas d'école entre guillemets, parce que bon, en fait quand tu as une couleur assez claire comme ça, sur du noir, si des fois quand tu vois que ça laisse des petites traces comme ça, et que tu es débutant, tu peux te dire merde, bon, ça couvre pas très bien, je vais prendre plus de peinture. Évidemment, c'est ce qu'il faut pas faire. Il va falloir en fait passer 2 couches, 3 couches pour que ce soit opaque. Mieux vaut toujours passer 3 couches les unes après les autres que passer une méga grosse couche, parce que quand tu passes une méga grosse couche, évidemment tu vas créer des reliefs, tu vas créer des amas de peinture qui vont un peu gâcher toute ta figurine. Donc eh ben c'est ce qu'il faut pas faire quoi. Donc là-dessus t'as pas trop de choix. Alors je sais pas si je vais le faire, je vais essayer, mais en gros j'avais pour objectif de faire sur ce kimono comment dirais-je, des motifs un peu style japonais, vous savez, les jolis kimonos japonais, même si c'est plutôt culture chinoise. Ça je m'en fous un peu, parce que c'est quand même le genre de truc qui est intéressant à voir, même si j'ai horreur de ça parce que c'est très long. Ma foi, ça peut quand même être cool de vous montrer comment faire des motifs sur un tissu de ce genre. Et puis aussi c'est l'occasion de me forcer à me sortir un peu les doigts du cul, parce que comme d'habitude je peins beaucoup des trucs on va dire pour que ce soit efficace et productif, et j'ai pas l'habitude de me prendre la tête et de faire des trucs de folie. J'ai quasiment jamais le temps de préparer des pièces pour des concours. Là j'ai 1 ou 2 pièces qui sont en cours de travail, mais je sais même pas si je les finirai d'ici la fin de l'année, tellement j'ai de projets, tellement j'ai de trucs à faire. Et c'est souvent plutôt sur les pièces de concours qu'on va justement se faire chier à faire des trucs assez fifous. Parce que c'est le genre de pièce qui n'a pas vocation à être productive, bien au contraire, c'est plutôt
Le but c'est de montrer tout son savoir-faire, quoi. Et on va dire que j'ai pas l'impression que mon savoir-faire se situe au niveau de ce genre de choses. Mais bon, ça peut être assez intéressant de temps en temps de s'accorder, voilà, un petit peu plus de travail sur une pièce, même quand on est un peu pressé comme moi par le temps. Voilà. Donc là j'ignore certains détails. Mieux vaut dans ces cas-là, quand on fait un aplat aussi énorme, mieux vaut largement dépasser sur d'autres zones, mais être efficace, c'est-à-dire aller vite, avoir une couche bien nickel, plutôt que se dire je vais prendre 2 heures de plus, mais faut surtout pas que je dépasse. Parce que, ma foi, c'est pas très compliqué de recouvrir ce genre de truc quand vous avez dépassé. Donc, moi j'avoue que j'y vais un peu à la bourrin. J'essaie quand même, on va dire, dans la mesure du possible, de ne pas trop dépasser, mais si voilà, j'échoue sur un truc, c'est pas grave du tout, quoi, je m'en fous. Je reviendrai plus tard dessus, donc c'est pas un problème du tout. Après bon, le but surtout c'est de prendre du plaisir, donc si votre petit plaisir à vous c'est voilà, de prendre votre temps, de pas dépasser, de faire des trucs bien nickel et tout ça, faites-le, parce que le but c'est d'y prendre un maximum de plaisir. Il y avait une conférence assez intéressante là-dessus, sur la productivité, que j'avais écouté et qui disait on est évidemment toujours plus productif quand on apprécie quelque chose, que ce soit sur le court terme, le moyen terme ou le long terme. Donc, bon, peut-être pas sur le court terme en vrai, mais sur le moyen et le long terme en tout cas ça l'est, puisque déjà le fait d'aimer de faire quelque chose, vous allez pouvoir donner davantage sur une période plus courte, enfin sur une période donnée, parce que vous allez moins être saoulé. Par contre, si c'est l'inverse, évidemment vous allez pas faire durer longtemps les sessions, vous allez vous interrompre souvent, etc. Donc déjà vous allez être plus productif. En plus vous allez être plus performant, parce que si vous aimez ce que vous faites, vous allez avoir une proportion à encaisser qui est beaucoup plus élevée que les autres. Donc par exemple là, si je dois faire des super motifs qui me demandent, je sais pas moi, 3 heures de travail, et si j'aime ça, les 3 heures de travail, ça va être super. Donc je vais les enchaîner, quoi. Par contre, si c'est pas mon délire, si ça m'emmerde, je vais faire première demi-heure, je vais m'arrêter, je vais aller fumer des clopes, voilà, je vais écouter de la musique, je vais revenir plus tard, une demi-heure, etc. Vous voyez, donc c'est pour vous dire qu'il faut toujours essayer de faire au maximum ce que vous appréciez. Que ce soit en général, c'est-à-dire est-ce que vous appréciez la peinture? Si oui, consacrez-vous à la peinture. Mais aussi, dans la peinture, faites ce que vous aimez. Si votre délire c'est de faire des freehands et tout ça, vous adorez ça, faites-en des freehands. Éclatez-vous, faites des motifs dans tous les sens et tout ça. Par contre, si vous aimez pas ça, n'en faites pas. Il n'y a pas que les freehands dans la vie, il y a plein de trucs à faire, il n'y a pas forcément besoin de faire du freehand pour qu'une figurine soit époustouflante. C'est sûr que symboliquement ça représente quelque chose, mais c'est loin d'être nécessaire. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous n'aimez pas faire des freehands, si ça vous gonfle, vous n'avez pas la patience, ne le faites pas, tout simplement. C'est pas grave. Il y a d'autres choses dans la vie qu'on peut faire, d'autres choses en peinture qui peuvent se faire. L'autre truc aussi, c'est que j'avais écouté en conférence, c'était une conférence sur le syndrome de Robin des Bois, qui opposait les croyances aux valeurs. Donc l'exemple cité, c'était Robin des Bois. En fait, Robin des Bois, son objectif, sa valeur, c'est la justice. Donc, pour rendre justice, sa croyance, c'est qu'il faut voler aux riches pour donner aux pauvres. Voilà, on a quasiment fini notre aplat. Il y a des petites... faut attendre que ça sèche simplement.
Et ensuite on a de l'autre côté le shérif de Nottingham qui a pour valeur lui aussi la justice. Mais en ce qui le concerne, lui, sa croyance c'est que il faut capturer Robin des Bois pour rendre justice, parce qu'il a volé les riches. Donc en fait, le shérif de Nottingham et Robin des Bois ont les mêmes valeurs, mais par contre, ils n'ont pas les mêmes croyances. Tout ça pour dire qu'en fait, les croyances, c'est pour bien mettre en évidence que les croyances, c'est quelque chose qu'on peut, qui est sujet à modification, qui n'est pas ancré, gravé dans le marbre, qui n'est pas inaltérable et qui n'est surtout pas quelque chose de, comment dire, de véritable. Une croyance par essence, ce n'est pas la vérité, c'est une croyance. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que par exemple, j'entends beaucoup de gens qui disent je suis pas bon en peinture, je suis pas bon en dessin, je suis pas bon en machin. Et ça, ce sont des croyances. Seulement. Vous voyez, commence à être sympathique mon petit bonhomme. Ce sont, voilà, ce sont simplement des des croyances. Et donc on peut les remettre en question. C'est-à-dire par exemple, c'est pas que t'es pas bon en dessin, c'est que t'aimes pas le dessin. En réalité la valeur c'est ouais, t'aimes pas le dessin. Là c'est une valeur. Donc si t'aimes pas le dessin, bah, tu vas pas de bon en dessin. Maintenant qu'on a fait ça, on va commencer à poser les ombres. Donc les ombres, je vais les faire avec du marron cuir foncé. Donc on va y aller assez allègrement. Je vais y aller de manière très très bourrin, très approximative. Vous voyez, hop. Et une fois que j'ai posé mon ombre, je vais juste lisser un tout petit peu le truc. Et toute la peinture en bas là qui touche la partie basse, je la chasse, comme vous voyez ici. Vous voyez, hop. C'est comme ça que je pose mes ombres à la bourrin. Et ce qui est vachement bien quand on fait ça, c'est qu'on gagne beaucoup de temps. Donc là, en fait, je pars du haut et je vais aller jusqu'en bas. Parce que je vais commencer, vous voyez, avec la pointe et je vais appuyer de plus en plus. Donc mon pinceau, il va s'étaler. Et en s'étalant, mon pinceau, ben, il va couvrir une zone encore plus large. Je vais estomper la zone du haut. Et je vais pas faire la zone du bas parce que la zone du bas elle est vraiment beaucoup dans l'ombre. Donc pour l'instant il y a une ligne, mais je m'en fous parce que l'ombre elle va arriver vraiment jusque là quoi. Donc je peux y aller, il n'y a pas de souci, pas de problème. Et donc là, je vais vous montrer une deuxième technique. Je viens avec une peinture assez diluée et je balaye très légèrement jusque vers le haut en fait. Et là vous voyez ça commence à créer des petits traits. Et derrière, je viens avec un pinceau tout neuf, tout humecté en fait, il n'y a plus rien dessus. Et j'ai juste à repousser l'ombre vers là où ça m'intéresse. Voilà. Donc ça demande un petit peu de dextérité, ça demande un petit peu de travail. Il faut être très à l'aise avec la peinture en fait. Pour ce faire, pour être à l'aise avec la peinture, en gros le but bah, c'est de continuer encore et encore à travailler avec les mêmes pots. Par exemple, le pire truc que vous pouvez faire, c'est d'aller peindre chez des gens, et à chaque fois que vous allez peindre, ah merde j'ai oublié ma peinture, tu me prêtes tel pot, ou tu me prêtes tel pot, etc. Ça c'est un peu la merde parce que ben, vous n'allez pas du tout retenir la texture de la peinture, etc. Vous n'allez pas vous y faire parce que vous changez tout le temps. Donc bah, c'est pas terrible. Donc le meilleur moyen c'est de choisir des pots, choisir des trucs, des couleurs qui vous parlent pour faire le marron, le machin, tout ça. Vous choisissez ça et vous essayez autant que faire se peut de ne pas en changer, de rester sur le même truc. Voilà, donc je continue hein, petit à petit. Voilà. Là par exemple j'ai une ombre. Je place le truc à la base de l'ombre. Voilà. Donc là j'ai juste placé la base de l'ombre, c'est-à-dire la limite.
Et maintenant ce que je dois faire, c'est repousser cette limite vers le haut. Le mauvais réflexe ici, sur cette ombre, ce serait de partir d'ici et vouloir la pousser vers le bas. C'est tentant, mais non, une ombre, c'est lumière en haut, ombre en bas. Donc l'ombre, elle arrive ici, et donc elle doit descendre progressivement jusqu'à ici, être complètement opaque. Attention à pas se laisser emporter et faire n'importe quoi, on va dire. Ici c'est pareil, je vais venir teinter très largement cette zone. Alors, vous voyez par exemple ce marron, je l'aime beaucoup, il est très sympa et tout ça, mais j'ai remarqué que elle a tendance à assez mal tolérer la flotte en fait. Donc en général, mieux vaut essayer de le dégrader directement, éventuellement à la salive, quoi. Mais pas trop avec l'eau, sans quoi il va faire des bêtises votre marron. Et mieux vaut aussi y aller avec, comme il marque pas de ouf, même s'il est foncé, il marque pas beaucoup ce marron, et bien parfois mieux vaut y aller par couches successives. Ce sera également plus efficace. Donc là on a posé vraiment, vous voyez, les premières ombres. On est très très loin d'avoir posé les ombres maximales. On est à peu près à un quart d'heure de vidéo là. Donc ça va, je suis dans les temps. Et vous allez me dire, mais vous allez sûrement vous demander, mais à quel moment on va poser les motifs? Parce que là on est parti dans un espèce de truc complètement ouf. À faire des reflets, tout ça, mais à la base on était censé quand même faire des motifs sur ce kimono. Et en fait le but, mesdames et messieurs, c'est que quand vous faites des motifs, vous préparez la zone qui va recevoir les motifs. En fait les motifs ne vont pas couvrir l'ensemble du kimono, hein. Vous imaginez bien, si on doit tout dessiner motif par motif sur un kimono noir, on n'y arrivera jamais. Donc le plus simple quand vous voulez faire un motif sur un tissu, c'est de choisir la couleur principale du motif. Par exemple ici donc ce sera le beige, et en fait on fait classiquement tout le kimono comme si on n'était pas au courant, voilà, on ne sait pas qu'on va faire un motif, et on peint tout le kimono. Une fois ceci fait, et ben on va attaquer tranquillement les motifs, et on aura déjà une belle base. Comme ça tout ce qui n'est pas couvert par les motifs sera tout à fait regardable, quoi. Il n'y aura aucun problème. Voilà, donc je repose encore les ombres sur les zones derrière. Comme je suis vers une zone un peu plus haute de ma pièce, je me permets de réduire un peu la zone. Ici je vais juste teinter légèrement l'arrière avec ce marron. Donc je viens juste voilà, poser un petit peu, mais pas beaucoup, j'ai pas besoin. Et ça suffira, parce que le reste on va attaquer avec quelque chose de beaucoup plus intense. Maintenant, pour continuer un peu les ombrages dans nos plis et renforcer un petit peu, je vais utiliser du marron, du bleu marine foncé. Où est-ce qu'on voit le nom? Voilà, Dark Sea Blue. C'est une couleur bleue assez douce et en fait qui s'oppose au côté chaleureux de la pièce. Donc ça va rendre les ombres non seulement plus froides vers le bas de la pièce, hein, parce qu'on attaque avec du bleu, mais en plus, comme c'est une couleur assez douce, l'œil il a tendance à apprécier pas mal en fait ce genre de petites attentions que vous pouvez lui donner. Donc je fais exactement le même principe qu'avant, la seule différence étant que je réduis ma zone de travail, c'est tout. Mais le principe c'est exactement le même. Et vous voyez comme il est bien fondu dans mon ombre, il est placé au bon endroit, mais ça choque pas du tout en fait qu'il y ait du bleu dans cette zone. Au contraire, ça renforce pas mal l'ombre. Vous voyez ici, là vous avez l'ombre classique, donc on a juste le marron, et ici on a le marron avec un léger côté bleuté, ce qui vraiment donne beaucoup plus de profondeur en fait à cet endroit. Donc là je fais pareil, vous voyez, je viens avec mon bleu marine foncé,
Et donc, encore une fois, je viens estomper toute ma zone de travail. Voilà. Et je viens éventuellement repousser donc ce qui a touché à ma zone en dessous. Voilà, donc on a à nouveau posé à peu près la même chose. Je vais faire un deuxième passage parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ombre elle est beaucoup plus prononcée hein, parce que vous voyez il est vraiment, là pour le coup il est vraiment davantage dans l'ombre. Donc j'attends juste que ça sèche un petit peu, puis je reviens encore avec du bleu marine foncé. Et je vais refaire la même chose, mais cette fois-ci je vais être plus généreux. Je vais aller plus loin. Vous voyez, il arrive quasiment à la moitié. Et ensuite je vais à nouveau venir estomper. Alors là je suis obligé de tourner la figurine pour avoir un sens de pinceau qui corresponde, c'est-à-dire je veux balayer. Donc il faut que, vous voyez, il faut que je tourne la pièce pour que je puisse balayer sans problème. Je balaye pour bien repousser la peinture, quoi. Une fois que c'est fait, je vais attendre quand même que ça sèche et je viendrai reprendre avec mon marron parce qu'ici, vous voyez, la transition elle est pas très jolie, on a plusieurs couches, etc. Donc je vais revenir avec mon pinceau et je vais retravailler toute cette zone avec ce marron foncé pour que ça soit bien propre, quoi. Mais on fera ça plus tard, je le ferai hors caméra parce que c'est pas forcément très intéressant de voir ça pour vous. Le principal c'est de voir le maximum de technique. Après me voir faire les choses c'est pas forcément hyper balèze. Vous voyez, à chaque fois ça augmente vraiment la profondeur hein, au niveau de la figurine, donc c'est très agréable de voir ce genre de choses. C'est tout à fait optionnel hein, quand même de mettre ce bleu, c'est pas du tout obligatoire, mais c'est quand même, quand on veut avoir des pièces un peu plus, on va dire un peu plus travaillées, donc là je viens placer encore une fois le démarrage de mon ombre avec la pointe, et je viens tirer un peu de peinture, puis la repousser. Je la tire pour qu'elle aille jusqu'à où je veux, puis je la repousse pour la dégrader, quoi. Pour créer cette dynamique. Voilà. Et il faut toujours vous dire qu'au pire des cas, si vos transitions de bleu elles sont pas ouf, et ben vous pouvez toujours revenir sans aucun souci avec votre marron pour diminuer la présence de ce bleu dans vos ombres. Donc pas de problème, n'ayez pas peur si jamais vous vous dites ah merde, ma figurine a commencé à être un peu bleue, tout ça, c'est pas du tout un problème, ça c'est pas grave du tout. Voilà, et on commence à avoir de très jolies ombres. Ensuite, la deuxième étape, dirons-nous, c'est de venir poser les lumières. Donc, pour éclaircir ce beige, je viens directement avec de l'ivoire os, hein, comme d'habitude, de chez Prince Auguste, je sais pas, voilà, ivoire os, que je vais tout simplement venir ajouter dans ma couleur de base. Je garde ma couleur de base à un endroit parce que, comment dire, je vais en avoir besoin. Donc comme d'habitude, comme je suis quelqu'un de très pressé, j'ajoute quand même pas mal de blanc, hein, là vous avez vu, c'est à peu près du 50-50. Parce que plus c'est clair, plus ça va aller vite. Donc, comme j'ai pas le temps, je suis quelqu'un qui suis pressé, je vais attaquer avec ça, directement. Donc c'est exactement le même principe que pour les ombres, sauf que je viens à l'endroit opposé. Donc je place ma petite lumière partout c'est nécessaire. J'ignore absolument tous les détails, comme s'ils n'existaient pas. Et une fois ceci fait, le même principe, je viens très légèrement balayer ma zone, histoire de créer un démarrage de, comment dirais-je, de dégradé. Bon, je vois pas exactement ce que je fais à cause des reflets de la lumière, mais le principal c'est que dans l'ensemble, on voit ce côté dégradé. Vous voyez, c'est pas propre du tout, hein. On voyait des traits, etc. Mais c'est pas du tout un problème. On va voir tout de suite comment corriger ça.
J'attends que ça sèche. Vous voyez, il y a même des auréoles parce que la peinture elle est très, très liquide. Alors ça c'est pas du tout le genre de truc qui pose problème. Le but, quand vous faites ça, vous êtes en train de faire de la recherche en fait. C'est-à-dire que pour l'instant, vous n'avez aucune idée ou presque de ce que ça va donner concrètement sur la figue. Vous savez pas exactement. Donc vous posez d'abord les lumières, vous regardez ce que ça donne, et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous dire ah c'est trop clair, ah c'est trop foncé, ah c'est machin. Donc là je vais prendre ma couleur de base, je vais prendre la couleur que j'ai utilisée, je mélange les deux, je dilue pas mal, donc je mélange à 50-50 tout simplement, je dilue pas mal, bon là c'est pas assez dilué parce que ça marque trop, c'est trop important, vous voyez là c'est beaucoup plus léger, et avec ça, en fait je vais venir taper entre les deux, entre mes deux peintures. C'est-à-dire, je vais à la fois déborder un peu sur la zone d'en dessous, et à la fois déborder un peu sur la zone du dessus. Tout en essayant d'être le plus présent, de repousser à chaque fois la peinture entre les deux. Ça, ce qu'on est en train de faire, ça s'appelle un glacis. Ça permet de corriger toutes les petites imperfections de la figurine, justement. Et le but, c'est qu'on va faire des allers et des retours entre ma peinture claire, ma peinture foncée, ma couche de base, ma couleur intermédiaire, etc. etc. Jusqu'à ce que ce soit bien clean. Si vous voulez regarder des résultats que vous pouvez obtenir en faisant ça à répétition et en masterisant les glacis, vous allez voir l'entre-deux Shrek. L'entre-deux Shrek, c'est un peintre qui s'appelle Sylvain Fromley, il me semble. Qui est très très sympa comme gars et qui masterise très bien les glacis, donc qui arrive toujours à obtenir des trucs extrêmement propres. Et c'est toujours très 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 joli de voir ce qu'il fait. Donc là je vais venir avec ma couleur de base, c'est-à-dire vraiment celle avec laquelle on a basé la figue, et je vais revenir en fait entre ce que j'ai fait avec mon glacis et mon démarrage des ombres, pour non seulement bien replacer mes lumières, mais aussi encore une fois bien clean toutes les zones de transition. Et je viens avec cette couleur vraiment bien diluée pour que ce soit en fait que ça ne masque pas complètement ce qui s'est passé avant. C'est un filtre en fait qu'on fait, un peu si vous imaginez qu'on utilise un truc semi-transparent quoi. Bah c'est ça le but quand on dilue la peinture comme ça. Et vous voyez petit à petit, ça devient de plus en plus propre. Alors qu'à la base, c'était tout dégueulasse. Donc ça vous montre vraiment la technique du glacis. Je vais réduire, je vais voir si en coupant les lumières, vous allez peut-être... Alors peut-être pas celle-là. Alors excusez-moi, ma lumière déconne. Voilà. Là, je vais essayer de masquer un peu la lumière. Vous voyez là, on voit quand même pas mal la différence entre les autres zones. Voilà, donc on va utiliser cette technique. La chose qu'il ne faut pas oublier quand on fait ça, c'est que le bas ici doit être légèrement plus foncé que le haut. Ce qui va être le cas, parce que ici j'ai utilisé que des couleurs crème, mais le haut ici va quasiment taper dans le blanc. Donc à la fin, on viendra aussi repousser avec du blanc vers le haut, etc. Pour l'instant, je simplifie les choses, c'est-à-dire que le volume ici, dans ma tête, je l'ai considéré comme un cylindre, cette chose-là, comme s'il était droit, histoire que ce soit beaucoup plus simple. Parce que si à la fois, j'essaie de faire ça, mais j'essaie aussi d'obtenir mon côté clair ici, mon côté vraiment plus foncé en bas, etc., ça devient très difficile à gérer. Donc pour l'instant, on va se contenter de faire comme si c'était un cylindre simple, travailler tout le glacis, travailler toute cette zone-là, puis je vais faire pareil avec celle-là, puis je vais faire pareil avec celle-là, puis avec cette zone ici, etc., etc. Vous voyez, je découpe en fait chaque zone pour simplifier au maximal
au maximum pardon, tout le travail de dégradé. Parce que si je travaille sur l'ensemble de la figurine en même temps, c'est complètement chaotique, c'est complètement... Enfin, personne ne peut suivre ça, quoi, sauf si vraiment vous êtes un peintre très expérimenté. Mais sinon, le beaucoup plus simple, c'est vraiment de découper, vous voyez, toutes les zones les unes par rapport aux autres. Et quand on pose donc très rapidement nos ombres, même à l'arrache, et nos lumières à l'arrache, ça nous permet, vous voyez, de vraiment très rapidement détacher les zones les unes des autres, et donc d'aider votre œil à découper les zones les unes par rapport aux autres. Et donc de faciliter tout le travail de dégradé et de mise en lumière et en ombre. Voilà, donc je vais continuer tranquillement ce que je suis en train de faire hors caméra, puisque vous imaginez bien que je ne peux pas faire un travail de dégradé aussi fin en une demi-heure sur une pièce aussi grande, c'est pas possible. Donc si vous avez des questions par rapport à ce dégradé, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, toujours sur cette figurine de Alchemy. Ciao ciao.